Imaginez une jeune femme pleine de rêves, trahie par celui en qui elle avait confiance. Ce qui lui arrive va vous glacer le sang. Restez jusqu'à la fin, car cette histoire est plus choquante que vous ne l'imaginez. Dans la bouillonnante ville d'Abidjan, où les klaxons des taxis se mêlent aux éclats de rire des vendeuses de marché, Mariam grandissait avec des rêves plein la tête. Fille unique de parents modestes mais déterminés, elle avait toujours su que l'éducation était son sésame pour une vie meilleure. Sa mère, vendeuse de tissus au marché de Yopougon, et son père, chauffeur de taxi, avaient fait d'énormes sacrifices pour lui offrir un avenir prometteur. Lorsque Mariam reçut la confirmation de son admission à l'université Félix Houphouët-Boigny, ce fut un moment de joie intense. Mais la réussite avait un prix. Ses parents, soucieux de la préserver des tentations de la vie estudiantine, décidèrent de l'envoyer en internat. Loin de son quartier animé, elle se retrouva plongée dans un environnement rigoureux où les études primaient surtout. Heureusement, elle fit rapidement la connaissance d'Aya, une étudiante plus âgée originaire de Daloa. Aya était une jeune femme charismatique et bienveillante, qui devint vite une figure maternelle pour Mariam. Elle lui apprit à jongler entre les cours, la gestion du temps et la réalité de la vie universitaire. Leur amitié devint un repère pour Mariam, qui, même après le départ d'Aya, continua à briller. Elle excellait en cours et aidait ses camarades à comprendre les matières les plus complexes. Beaucoup l'admiraient pour son intelligence et son sérieux, mais au fond, elle restait une adolescente avide de découvrir le monde au-delà des livres. C'est lors des vacances qu'un tournant inattendu se produisit. Aya, toujours proche de Mariam, l'invita à une fête d'anniversaire dans le quartier animé de Trecqueville. D'abord hésitante, ses parents n'auraient jamais approuvé une telle sortie. Elle finit par céder sous l'insistance d'Aya. « Tu ne vas pas rester enfermée toute ta vie, viens t'amuser un peu, tu le mérites », lui dit son ami en riant. Le soir de la fête, Mariam, vêtue d'une magnifique robe en pagne wax aux motifs éclatants, attira de nombreux regards. Elle était rayonnante, et pour la première fois, elle se sentait libre. La musique coupée-décalée enflammait la piste de danse, les rires fusaient, et les conversations allaient bon train. C'est alors qu'un jeune homme s'approcha d'elle. Kevin, un charisme certain, un sourire éclatant, et une assurance qui déstabilisa immédiatement Mariam. « Salut, beauté, tu es nouvelle ici ?» demanda-t-il avec un ton charmeur. Mariam, surprise, bafouilla une réponse timide. Amusée, Kevin lui tendit la main. « Je m'appelle Kevin. Viens danser avec moi. » D'abord réticente, elle finit par céder sous les encouragements d'Aya. Kevin se montra charmant, attentif, et surtout flatteur. « Tu es magnifique, Mariam. As-tu un petit ami ?» lui chuchota-t-il à l'oreille. Gênée, elle secoua la tête. « Non, et puis, je suis encore lycéenne. » La réponse sembla éveiller un intérêt encore plus grand chez Kevin. Il lui posa d'autres questions, l'écouta avec une fascination apparente, et lorsqu'il lui demanda son numéro, Mariam répondit honnêtement qu'elle n'avait pas de téléphone, ses parents le lui interdisant. Il ne fit aucun commentaire, mais un étrange sourire se dessina sur son visage. La fête continua jusqu'à tard dans la nuit, et au moment de partir, Mariam fouilla dans son sac, cherchant désespérément le numéro d'Aya. C'est alors qu'un objet inconnu glissa dans sa main. Un téléphone. Stupéfaite, elle le sortit et au même moment, il sonna. Tremblante, elle décrocha. « Je l'ai mis dans ta poche pour qu'on puisse rester en contact », murmura la voix de Kevin. Mariam sentait son cœur s'emballer. « Mais non, je ne peux pas accepter. Mes parents ne veulent pas que j'aie un téléphone. » Kevin rit doucement. « Ce n'est pas grave, on en parlera demain. Viens me voir à Cocody, on s'expliquera. » Déconcertée, elle hésita un instant avant de raccrocher. Cette nuit-là, elle ne trouva pas le sommeil. Une étrange sensation l'habitait. Était-ce de la peur, de l'excitation, ou un mélange des deux? Elle n'en savait rien. Tout ce qu'elle savait, c'est que pour la première fois, elle se retrouvait face à un choix qui pourrait bouleverser sa vie. Le lendemain matin, Mariam se réveilla avec un étrange mélange d'excitation et d'anxiété. Le téléphone glissé dans son sac par Kevin était toujours là, posé sur sa table de chevet comme un fruit défendu. L'idée de le garder la terrifiait, mais une part d'elle était aussi curieuse. Pourquoi Kevin tenait-il tant à rester en contact avec elle? Tout au long de la journée, elle hésita. Aya, qui avait remarqué son agitation, tenta de lui soutirer des informations. « Tu penses encore à ce Kevin, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle avec un sourire malicieux. Mariam, embarrassée, secoua la tête. « Non, pas du tout. » Mais elle mentait. Chaque vibration du téléphone clandestin la faisait sursauter. Finalement, en fin d'après-midi, alors qu'elle était seule dans sa chambre, elle osa l'allumer. Un seul message s'afficha sur l'écran. « Kevin, viens me voir.
Promis, tu ne le regretteras pas. Son cœur se mit à battre plus vite. Elle savait que c'était une mauvaise idée. Ses parents lui avaient toujours répété de se méfier des inconnus, surtout des garçons trop charmeurs. Mais l'idée de braver les interdits, de faire quelque chose par elle-même, la tenta plus qu'elle ne l'aurait cru. Après plusieurs minutes d'hésitation, elle attrapa son sac et sortit, en catimini. Direction Cocody. Lorsqu'elle arriva sur place, elle trouva Kevin adossé à une voiture de luxe, lunettes de soleil sur le nez. Il sourit en la voyant approcher. « Je pensais que tu ne viendrais jamais. » Mariam baissa la tête, soudainement gênée. « Je n'ai pas beaucoup de temps, » murmura-t-elle. Kevin rit doucement et ouvrit la portière du véhicule. « Monte, on va juste faire un tour. » Elle hésita, son instinct lui criait de refuser, mais l'adrénaline du moment prit le dessus. Elle s'installa sur le siège passager, et la voiture démarra en douceur. Au début, la balade était agréable. Kevin lui parlait de lui, de ses voyages, de sa vie de rêve. Il était étudiant en commerce international, disait-il, et venait d'une famille aisée. « Tu sais, Mariam, les gens comme toi méritent mieux. Je peux t'aider à avoir une vie plus facile, » lui dit-il en la regardant d'un air mystérieux. Elle fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Il ne répondit pas tout de suite. La voiture s'arrêta devant une résidence cossue. Kevin se tourna vers elle avec un sourire charmeur. « Viens. On va discuter à l'intérieur. » Mariam sentit une alerte s'allumer dans son esprit. Quelque chose n'allait pas. « Je crois que je vais rentrer. » Le sourire de Kevin s'effaça légèrement, mais il resta calme. « D'accord, pas de problème. Mais laisse-moi au moins te donner quelque chose. » Il sortit un petit sac en papier et le lui tendit. « C'est un cadeau, juste pour toi. » Mariam hésita, puis prit le paquet avant de descendre précipitamment de la voiture. Elle marcha rapidement vers l'arrêt de bus sans se retourner. Ce n'est que lorsqu'elle fut rentrée chez elle qu'elle osa ouvrir le sac. À l'intérieur, elle découvrit un téléphone dernier cri et une liasse de billets soigneusement pliés. Son souffle se coupa. Kevin voulait-il simplement l'aider, ou lui demandait-il quelque chose en retour? Les jours suivants, Mariam tenta d'ignorer le téléphone et l'argent que Kevin lui avait offert. Elle les avait soigneusement cachés sous son matelas, mais son esprit ne cessait d'y revenir. Pourquoi lui avait-il donné autant d'argent? Quel était son véritable but? Aya remarqua son comportement distant et finit par la confronter. « Mariam, tu agis bizarrement depuis la fête. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui se passe? » Mariam hésita avant d'avouer qu'elle avait revu Kevin. « Mais c'était juste une promenade, rien de plus, » ajouta-t-elle rapidement. Aya secoua la tête. « Fais attention. Ma sœur, certains hommes sont des prédateurs. Ils t'appâtent avec de belles paroles et des cadeaux, puis ils te détruisent. » Mariam promit de rester prudente, mais au fond d'elle, la curiosité était trop forte. Un soir, incapable de résister, elle alluma le téléphone. Une multitude de messages de Kevin apparurent. « Pourquoi tu m'ignores? Je veux juste te voir encore une fois. Tu me plais trop, Mariam. » Son cœur battait à tout rompre. Elle savait qu'elle jouait avec le feu, mais elle répondit tout de même. « Je ne peux pas accepter tes cadeaux. » Presque aussitôt, il répondit. « Alors rends-les-moi en personne. Viens demain, même endroit. » Le lendemain, après les cours, elle se rendit à Cocody pour lui rendre le téléphone et l'argent. Cette fois, Kevin ne l'attendait pas dans sa voiture, mais devant un café chic. « Viens, on va juste boire quelque chose, » dit-il en souriant. Mariam hésita, mais finit par accepter. Une fois installé, il la fixa intensément. « Tu es spéciale, Mariam. Tu n'es pas comme les autres filles. » Elle baissa les yeux. « Kevin, je ne veux pas de problème. Mes parents me surveillent beaucoup, et je dois me concentrer sur mes études. » Il lui attrapa doucement la main. « Justement, je peux t'aider à réussir. Je connais des professeurs. Je peux même t'acheter des livres rares. » Mariam savait que c'était une manipulation, mais une partie d'elle aimait l'attention qu'il lui portait. C'était grisant d'être désirée par quelqu'un d'aussi charismatique. Quand elle se leva pour partir, Kevin insista pour la raccompagner. « Juste un dernier moment ensemble, » supplia-t-il. Contre son bon sens, elle accepta. Dans la voiture, l'ambiance changea. Kevin devint plus insistant. « J'ai quelque chose à te montrer chez moi. Ce ne sera pas long. » Mariam voulut refuser, mais il accéléra brusquement. « Fais-moi confiance, » dit-il, son ton devenu plus ferme. Elle sentit une boule d'angoisse dans son ventre. Kevin l'emmena dans un appartement luxueux. Dès qu'elle entra, il verrouilla la porte. « Pourquoi tu fermes à clé ?» demanda-t-elle, nerveuse. Il sourit, s'approcha lentement. « Parce que je veux qu'on soit seuls. » Elle recula, mais il attrapa son bras. « Mariam, je t'aime, pourquoi tu me repousses ?» Elle tenta de se dégager. « Je veux rentrer chez moi. » Ouvre la porte, mais Kevin la plaqua contre le mur. « Tu es venu ici de ton plein gré. Maintenant, tu es à moi. » Mariam lutta, cria, mais il était plus fort.
ce fut le début de son cauchemar. Elle se réveilla bien plus tard, brisée. Kevin, satisfait, allumait une cigarette. « Maintenant, tu es ma femme, » dit-il avec un sourire cruel. Mariam, en larmes, réalisa que sa vie venait de basculer dans l'horreur. Après cette nuit de cauchemar, Mariam sombra dans le silence, elle se sentait souillée, trahie, brisée. Chaque matin, elle se regardait dans le miroir et ne reconnaissait plus la jeune fille pleine de rêves qu'elle était autrefois. Kevin, lui, agissait comme si elle lui appartenait. Il lui envoyait des messages, exigeait qu'elle le revoie, lui faisait des cadeaux qu'elle n'osait plus refuser par peur de représailles. Lorsqu'elle essayait de l'éviter, il menaçait de tout raconter à ses parents, de la faire passer pour une fille facile. Peu à peu, Mariam s'éloigna de ses études. Ses notes chutèrent, son enthousiasme disparut. Même Aya ne la reconnaissait plus. « Mariam, regarde-moi dans les yeux. Tu es en train de sombrer. C'est ce Kevin, n'est-ce pas ?» Mariam secoua la tête, incapable d'avouer ce qu'elle vivait. Mais un soir, après avoir appris qu'elle était enceinte, elle ne put plus supporter ce fardeau seule. Elle se confia enfin à Aya. Aya, choquée et en colère, la prit dans ses bras. « Ce n'est pas ta faute, Mariam. Cet homme est un monstre. Tu dois en parler à tes parents. Aller voir la police. » Mais Mariam avait peur. Peur de la honte, peur des représailles, peur du regard des autres. Quand elle annonça sa grossesse à Kevin, il éclata de rire. « Enceinte de moi? Tu plaisantes? » J'espère, puis son regard devint glacial. « Ce n'est pas mon problème. Dégage de chez moi. » Effondrée, elle rentra chez elle et dut affronter la colère de ses parents. Son père, fou de rage, menaça de la chasser, mais sa mère, bien que déçue, la prit dans ses bras. « On va s'en sortir, ma fille. » 9 mois plus tard, Mariam accoucha d'un bébé mort-né. La douleur fut insoutenable, mais ce fut aussi un tournant. Elle décida de se reconstruire, avec l'aide de sa famille et d'Aya. Elle retourna à l'université, se concentra sur ses études et décrocha un diplôme. Des années plus tard, Mariam rencontra Félix, un homme bon et sincère qui l'aima malgré ses blessures. Il lui redonna confiance en l'amour. Mais alors que leur mariage approchait, un fantôme du passé ressurgit, Kevin. Il était le meilleur ami de Félix. Quand Mariam le découvrit, son sang se glaça. Elle raconta tout à Félix, qui, horrifié, coupa les ponts avec Kevin. Mais ce dernier, consumé par la jalousie, n'accepta pas de la voir heureuse sans lui. Le jour du mariage, il intercepta la voiture de Mariam et l'enleva. Dans une maison abandonnée, il lui annonça froidement « Tu es à moi, et tu le seras toujours. » Il la séquestra pendant plusieurs jours, la forçant à se plier à ses désirs, la brisant encore et encore. Mais Mariam, bien que terrifiée, refusa de céder. Aya, inquiète de sa disparition, alerta Félix et la police. Grâce au signal du téléphone de Kevin, ils le retrouvèrent dans un hôtel. Acculé, Kevin prit Mariam en otage, une arme pointée sur sa tempe. « Si je ne peux pas la voir, personne ne l'aura, » hurla-t-il. Mais Félix intervint. Il se battit avec Kevin, et dans la confusion, un policier tira une balle en pleine tête. Kevin s'effondra, mort sur le coup. Mariam fut enfin libre. La morale de cette histoire est que Mariam mit du temps à guérir. Elle suivit une thérapie, reconstruisit sa vie et finit par épouser Félix dans une cérémonie remplie d'amour et de soutien. Cette épreuve lui avait appris une chose précieuse. L'amour ne se prouve pas par la possession, mais par le respect et la liberté. La vraie force, c'est de se relever après la chute. Et Mariam, malgré les cicatrices, avait triomphé. Et voilà comment Mariam, après tant d'épreuves, a su renaître de ses cendres et transformer sa douleur en force. Cette histoire nous rappelle qu'on peut survivre aux pires tragédies et trouver le bonheur après la tempête. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager pour ne rater aucune autre histoire inspirante. À très bientôt pour une nouvelle aventure incroyable.